On va revenir maintenant sur l'invasion russe en Ukraine. Le premier ministre Trudeau a admis cette semaine que ce conflit aura finalement un impact sur l'économie canadienne. Ça survient au moment où la Banque du Canada augmentait son taux directeur pour la première fois depuis le mois d'octobre 2018. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire pour le portefeuille des Canadiens? J'en discute avec le sénateur indépendant et économiste Clément Gignac. Bonsoir, Clément. Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver. Toujours un plaisir renouvelé également de notre côté. D'abord, sur la nouvelle du jour, le Canada qui impose des nouveaux tarifs de 35 % sur toutes les importations en provenance de la Russie. Mais on sait que nos échanges avec la Russie, c'est plutôt minime. À quel point ces nouveaux tarifs-là, ça va avoir un impact sur les Canadiens? L'impact va être limité, Esther, parce que, comme vous l'avez signalé, c'est en fait à peine 3 % de nos importations annuelles qui proviennent de la Russie. Là. On parle de 2,8 milliards, donc 3 % des importations totales. Un impact qui va être plutôt limité. Ça va avoir un peu d'impact sur le prix du caoutchouc, peut-être au niveau de certains produits d'engrais chimiques qu'on importe, mais en fait, ça dépend, Esther, si jamais les autres pays emboîtaient le pas. À ce moment-là, si on voyait les pays, l'OCDE, par exemple, imiter le geste du Canada, 35 % sur les importations qui proviennent de la Russie, ça sera un impact beaucoup plus important et un impact très négatif sur la Russie, évidemment. Oui, donc ça ferait mal à la Russie. Mais pour revenir au Canada, la Banque du Canada, justement, a soutenu cette semaine que l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est une nouvelle source majeure d'incertitude économique au pays. Comment, justement, cette incertitude, ça pourrait se traduire ici? Ça se traduit de deux façons. Premièrement, la demande mondiale pourrait ralentir parce qu'on voit du côté de l'Europe, ça va avoir aussi de l'impact. Et puis le second volet, c'est surtout au niveau du portefeuille des Canadiens, le pouvoir d'achat. On le voit déjà, le prix à la pompe qui a augmenté. On parle peut-être même qu'on va atteindre 2 $ le litre au niveau de l'essence ordinaire. C'est significatif. Le prix du blé également, ça fait le panier d'épicerie. Donc, dans ce sens-là, l'impact, c'est surtout sur le pouvoir d'achat des Canadiens. Et là, ça va dépendre. On n'a pas encore réponse. Qu'est-ce qu'il y aura dans le prochain budget fédéral, dans le prochain budget des provinces? Est-ce qu'on va venir contrebalancer le fait de ces augmentations-là de prix qu'on voit à la pompe et le prix du blé? Si jamais c'est le cas, ben l'impact sera moins important. Par contre, pour la Banque du Canada, c'est des pressions inflationnistes. Et là, il faut s'attendre à d'autres hausses de taux d'intérêt. Oui, puisqu'on parle justement de cette augmentation de la Banque du Canada, je le rappelle, elle a augmenté cette semaine son taux directeur qui passe de 0,25 % à 0,5 %. Concrètement, quels vont être les impacts de cette décision de la Banque du Canada pour les Canadiens? Bien, l'impact, c'est surtout sur les propriétaires de maisons qui ont des hypothèques à taux variable. Là, à ce moment-là, on a un impact ce qui est immédiat à toute fin pratique. Donc, clairement, mais vous savez, c'est encore des taux d'intérêt très, très faibles. Là. Souvent, les taux à variable, on retrouve ça autour de 1,75 compte tenu des marges bénéficiaires que s'accordent les institutions financières. Donc, pour une hypothèque de 400 000, l'impact va être environ de 50 $ par mois. Mais clairement, c'est le début, c'est vraiment un signal qui est donné fort la Banque du Canada. C'est un début d'une série de hausses de taux d'intérêt qu'on devrait observer. Vous savez, le taux normal qu'on devrait avoir au niveau de la Banque du Canada, c'est qu'habituellement, on doit retourner vers 2 % parce qu'elle vise une inflation autour de 2 %. Donc, si on veut calmer l'accélération de l'inflation, il faut vraiment assister à des hausses de taux d'intérêt. Donc, on s'attend sur un horizon de 12 à 18 mois, Esther, à ce que les taux d'intérêt augmente de 150 à 200 points de base possiblement. Donc, il faut s'attendre à ça, ça va arriver. Pour ce qui est maintenant, Clément, de l'impact sur les marchés boursiers, parce que là, on le voit actuellement, les marchés sont très volatiles. Est-ce que c'est à cause d'abord de l'invasion de l'Ukraine et de l'incertitude que ça crée à l'international? Clairement, ça l'a amené de la volatilité, mais avant l'invasion de l'Ukraine, Esther, on voyait déjà que les marchés commençaient à être nerveux par les hausses de taux d'intérêt, puisque le président de la Réserve fédérale, M. Powell, indiquait, et d'autres banques centrales à travers que c'était temps de normaliser les taux. Donc, en clair, qu'on montrait les taux. Et lorsque les taux d'intérêt augmentent, bien à ce moment-là, on a un peu plus de concurrence du côté du marché boursier et ça justifie des multiples plus faible que ce qu'on observe actuellement. Donc, clairement, c'est pas juste l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est également la trajectoire de hausse des taux, que là, tout à coup, les gens prennent des profits.
On n'assistera probablement pas à un marché baissier nécessairement, soit 20 et plus. Ça dépend de ce qui va se passer en Ukraine. Mais clairement, on recommande, en fait, les experts recommandent aux investisseurs d'être un peu plus prudents puis de bien diversifier le portefeuille. Ouais, parce que ça sera peut-être une cuvée boursière moins intéressante cette année que les 2 dernières années. Oui, parce que ça a été plus intéressant au cours des dernières années, parce que si les taux d'intérêt continuent à augmenter, comme vous le dites, et si jamais le conflit en Ukraine s'envenime, perdure, à quoi on peut s'attendre au niveau des marchés boursiers? Ben, c'est la croissance des profits. Vous savez, un marché boursier augmente avec les profits qu'on peut voir. Par contre, si en plus qu'on a des hausses de taux d'intérêt à cause qu'on craindrait l'inflation, on a une décélération des profits parce que tout à coup, on va dans du protectionnisme mondial, les chaînes d'approvisionnement vont être affectées, et là, à ce moment-là, on ne parle pas nécessairement de marché baissier, mais clairement, on a une recette pour des marchés qui vont être un peu plus difficiles pour l'année 2022, clairement. Donc, Ouais. c'est ça qui agace. Pas juste le conflit avec l'Ukraine et les impacts que cela a sur le pétrole et sur le prix des matières premières, mais que feront les banques centrales avec des taux d'intérêt dans un contexte qu'on verra plus d'inflation? On va suivre ça. Clément Gignac, sénateur indépendant et économiste. Merci beaucoup. Merci de vos lumières. Plaisir. Au revoir.